L'avenir de Lance Stroll en Formule 1 continue d'être remis en question par les fans et experts de Formule 1, et il semble que personne ne soit content du népotisme qui maintient son siège vivant. Les tensions montent haut et les critiques ne cessent d'affluer. Mais seront-elles suffisantes pour que nous voyions enfin Lance hors de la Formule 1? Et si oui, qui serait le remplaçant parfait maintenant que le marché pourrait massivement se secouer en 2026? La situation avec Lance Stroll et Aston Martin est connue de tous les êtres humains qui regardent le sport. Il est là à cause de son père, et il n'essaie même pas de faire comme s'il aimait la Formule 1. Tout au long des conférences de presse, Stroll a montré peu ou pas d'attention ou d'intérêt pour les questions qui lui ont été posées. La dernière gaffe était au Canada, où il a refusé de parler des détails de la blessure au poignet parce qu'il croit que c'est de la confidentialité médicale. Bien que ce soit une raison légitime de ne pas vouloir entrer dans les détails, c'est juste un autre ajout à sa relation déjà gâchée avec. Selon le Sport Bild allemand, le langage corporel de Stroll est quelque chose qui irrite tous ceux qui font leur travail et essaie de nourrir les fans avec autant d'informations que possible. Abordant cela, le média est même allé jusqu'à analyser les mots par réponse que le pilote canadien utilise, élaborant « Stroll se prélasse mollement sur le canapé à côté de Lewis Hamilton et Franco Colapinto au Canada, mâchant ostensiblement du chewing-gum ». Les réponses de Stroll étaient monosyllabiques. La moyenne de Stroll était de 33,72 mots par réponse. La performance a laissé les journalistes secouer la tête. Nous savons avec certitude que Verstappen n'a pas une relation appropriée avec les médias, mais ces raisons sont vastement différentes de celles de Lance, donc il n'y a aucun intérêt à comparer ces deux-là. À la fin de la journée, nous savons que jusqu'à ce que Lawrence décide que c'est assez, il n'y aura pas de changement dans l'alignement des pilotes. C'est la réalité assourdissante d'Aston Martin, une équipe qui pourrait souffrir de son propre succès si elle voit 2026 tourner lourdement en sa faveur. En signant Newey et en amenant Honda à bord, l'équipe basée à Silverstone s'est lentement mais sûrement mise sur la carte comme des concurrents légitimes. Mais pour l'instant, il semble que le seul espoir qu'elle ait soit en Fernando Alonso. À l'âge de 43 ans, le double champion du monde pourrait avoir besoin d'un peu d'aide de son coéquipier, qu'il est peu susceptible de recevoir étant donné la nature de la compétitivité de Lance. Et ce ne sont pas seulement les experts et médias de Formule 1 qui n'aiment pas Lance Stroll. Les anciens pilotes de Formule 1 ont aussi une opinion négative de lui. Timo Glock a commenté l'alignement des pilotes d'Aston Martin et a dit que si cela dépendait de lui, il ne signerait pas Lance pour 2026 sous aucune circonstance. Élaborant davantage sur cela, le pilote allemand a dit « Si vous regardez le record de Stroll dans les duels de qualification, il n'a jamais eu le dessus. C'étaient des défaites relativement claires pour la plupart, et il n'a pas été convaincant avec la constance cette année non plus. Il y a toujours des week-ends où il semble qu'il rattrape Fernando Alonso, mais sur le cours d'une année entière, il est simplement trop loin derrière. En fin de compte, Stroll n'est définitivement pas où il doit être après son long temps en Formule 1. Est-ce que je le garderais pour 2026 si j'étais en charge d'Aston Martin? Non. L'équipe a besoin d'une approche différente si elle veut réussir. Elle a besoin de deux pilotes qui livrent constamment. La réalité a été parfaitement dépeinte par Glock. Mais ce n'est pas comme si c'était quelque chose que nous ne savons pas. Bien que dans les 10 premiers tours de la saison Stroll ait marqué plus de points que son coéquipier, sa forme décline et les explosions qu'il a sont juste trop à gérer. Si vous regardez le Grand Prix de Barcelone, Lance a cassé des choses après avoir été éliminé en Q2 et avait plus d'une demi-seconde de déficit sur son coéquipier. C'est une ressemblance avec ce qui s'est passé au Qatar en 2023 quand Stroll a été éliminé à nouveau et il a poussé son kinésithérapeute et jeté des choses de manière violente. C'est un comportement que Lance sait qu'il ne sera pas pénalisé, pour une seule raison. Son père possède l'équipe. Si son père possède l'équipe, alors Stroll conduirait dans une zone de confort et une bulle parfaitement protégée, encourageant davantage un tel comportement irrationnel. Même après le Grand Prix de Montréal,
Stroll était fort et clair qu'il ne pense pas qu'il va être rapide dans la voiture en 2025. De l'autre côté du garage, Fernando Alonso était très heureux de marquer des points encore une fois, suggérant que cela pourrait être une nouvelle habitude pour lui maintenant que Newey a finalement travaillé sur quelques spécifications de 2025. Malheureusement pour l'équipe, elle pourrait ne pas être capable de compter sur les services de Lance à cause de combien de confiance il a perdu avec la voiture. Et en parlant des attentes qui nous attendent en 2025, le Canadien a dit « Je ne ressens vraiment aucune différence dans la voiture. Peut-être qu'il obtient juste de bons résultats et se sent bien dans la voiture à cause de cela, mais je ne sais pas. Je me sens assez lent. Je sais que nous sommes lents, et j'ai le bon sentiment que ce sera le cas encore en Autriche, parce que la voiture a certaines caractéristiques qui ne changent jamais, et il y a des problèmes et des limitations que je sens ne changent jamais. Donc ce sera probablement juste la même chose encore et encore. En effet, il avait très raison. Il n'a pas réussi à sortir de Q1 tandis qu'Alonso s'est catapulté en Q3 avec les équipes de premier plan. Le double champion du monde était très heureux du comportement de la voiture et a dit que les mises à niveau font des merveilles. Et c'est définitivement quelque chose que l'équipe aura à l'esprit quand il s'agit d'améliorer leurs résultats en 2025. Mais le sentiment abattu que Stroll a pour le reste de la saison est une image sombre de ce qui ne va essentiellement pas avec l'équipe. Elle attend des résultats de quelqu'un qui n'est pas capable de performer. Le problème, une protection massive de son père, une qui est hautement improbable de disparaître bientôt. À quelques occasions, Lawrence s'est assuré de nous rappeler que tant que le projet est vivant, le siège de Lance sera vivant. C'est dommage parce que, quand nous regardons la saison de rookie de Stroll avec Williams, il a marqué 40 points et a eu un podium à Bakou, donc à partir de là, la carrière en Formule 1 est vraiment allée vers le bas. Mais y a-t-il des changements à l'horizon? Aston Martin n'est pas aussi indépendante qu'elle le pense. Elle a Honda sur le dos et Adrian Newey comme partenaire technique. Si la performance n'est pas là, ne vous y trompez pas. Elle commencera à poser des questions sur ce qui doit changer tôt ou tard, et je sais avec certitude que Lance sera en haut de leur liste, probablement pour des raisons légitimes aussi. Il n'est pas très bon pour fournir des commentaires sur la voiture, n'est pas coopératif, et son langage avec l'ingénieur de course est comme celui d'un adolescent. Alors que réserve l'avenir pour Aston Martin? L'équipe basée à Silverstone n'abandonne pas sa poursuite de Max Verstappen, mais considérant la concurrence et la réalité qu'il pourrait rester avec Red Bull, il y a d'autres options aussi. Pour commencer, George Russell a émergé comme un excellent candidat pour courir chez Aston Martin, surtout maintenant que son avenir avec Mercedes doit encore être confirmé. La situation pourrait se développer de beaucoup de façons différentes, où Max et Toto Wolff pourraient s'accorder sur une collaboration à partir de 2026, et cela laisserait Russell hors du tableau. Dans le cas où cela arrive, un candidat évident pour son siège serait Red Bull. Mais, étant donné leur déclin de forme, il pourrait vouloir aller dans une équipe qui s'est entièrement concentrée sur 2026, et cette équipe est définitivement Aston Martin. Mais même si ce scénario arrive, il est hautement improbable que Lance Stroll soit renvoyé. Si l'équipe choisit Russell pour leur leader à partir de 2026, alors le scénario probable serait qu'Alonso soit envoyé en retraite anticipée. Encore, bien que cela apporterait beaucoup d'avantages dans le championnat des pilotes, cela va exposer la faiblesse de Lance Stroll comme pilote et comme coéquipier en général. Quoi qu'il en soit, Honda pourrait jouer un rôle pivot, ici aussi. Le président de la compagnie japonaise a déclaré haut et fort qu'elle a l'intention d'être un grand facteur dans l'alignement des pilotes, exactement de la même façon qu'elle l'était chez Red Bull. Bien sûr, espérer que Tsunoda soit amené ici parce qu'il fait partie de l'académie de Honda est un scénario un peu tiré par les cheveux, mais nous savons avec certitude que Verstappen aime les moteurs de Honda. Les ingrédients du succès de Max dans les 4 derniers championnats ont tous été apportés chez Aston Martin, avec la différence que la technologie et les souffleries sont beaucoup plus avancées. Mais Lawrence décidera-t-il que son fils n'est pas bon pour la Formule 1 et le laissera s'enfuir avec ses propres rêves? Le temps nous le dira.
Pour l'instant, nous attendons et voyons si Aston Martin bougera finalement dans une direction où l'équipe serait mise en première place. Avec tout cela à l'esprit, que pensez-vous de l'avenir de Lance chez Aston Martin? Et plus important, pensez-vous qu'il y a une opportunité pour un autre pilote d'être dans son siège sur une base à long terme? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et une fois que vous faites cela, assurez-vous de cliquer sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant.